je voudrais avoir, je commence toujours par les divers, hein, je fais toujours les choses à l'envers. Je voudrais avoir une pensée pour nos amis dockers, au port autonome de Lomé, qui traversent une situation assez difficile. Il n'y a pas eu beaucoup de relais médiatiques de leur situation ces derniers jours. Bon, nous, on a fait des articles sur notre page alternative et puis sur ma page Facebook, j'ai posté des images, des vidéos. Et ces dockers-là traversent une situation assez difficile. Vous savez que le port autonome de Lomé a été toujours présenté comme le poumon de l'économie nationale. Et il est quand même inconcevable que ceux qui déchargent les bateaux ne vivent pas des fruits de leur boulot. Pour TikTok, on ne pourra pas le faire aujourd'hui, je m'excuse, ça passera la semaine prochaine. Et donc, ces dockers-là travaillent dans des conditions assez difficiles. Ils n'ont pas de salaire, ils sont payés au lance-pierre. Donc, c'est le travail qu'ils font qui génère leur paye. Ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pratiquement rien. Et depuis le début de l'année, il y a une dizaine de dockers qui sont décédés dans des conditions assez effroyables. Et il est important que nous donnons un écho assez sérieux et retentissant à leur situation de misère. Normalement, les syndicats devaient faire leur travail, mais comme au Togo, tout le monde a démissionné, ils se débrouillent eux-mêmes. Et vous avez vu la dernière fois, ils ont fait un mouvement d'humeur. Et il faut les encourager à faire de telles choses. Tout Togolais qui travaille quelque part où ses droits sont brimés, où il n'a pas accès à ses droits, il faut lever la voix, il faut faire des mouvements. Quand on n'est pas d'accord, il faut crier. Donc, c'est des frères que nous devons encourager. Donc, j'ai une pensée pour ces dockers-là ce dimanche. J'ai également une pensée pour un de nos compatriotes qui m'a envoyé un témoignage assez poignant de sa femme ou sa sœur qui est décédée au CHU Sylvanus Olympio à la suite de la négligence des sages-femmes. Et c'est vraiment poignant le témoignage de notre frère et que j'ai partagé sur ma page je pense hier, j'ai lu les commentaires. Et de telles choses arrivent tous les jours dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé. Vous avez des gens qui sont des infirmiers, des assistants médicaux, des sages-femmes et même des médecins qui sont au service des citoyens et qui prennent plaisir à détruire la vie des citoyens, surtout dans le domaine médical. Il faut fondamentalement qu'on essaie de s'organiser, mettre en place une cellule de veille citoyenne pour dénoncer ces genres de personnes. La victime a été enterrée le jeudi dernier à Guadjomé. Elle est décédée avec son enfant et c'est quand même effroyable que dans notre pays, des gens qui sont aussi dans le service public bénéficient d'autant d'impunité, surtout dans nos hôpitaux, où vous allez pour accoucher, vous allez pour des soins, on vous insulte, on vous crache dessus, on vous traite comme un animal et à la fin, vous perdez la vie. Alors que ces gens-là sont là pour soigner, pour guérir. Ils ne sont pas là quand même pour accompagner les gens vers la mort. Donc, le témoignage de notre frère, je l'ai partagé sur ma page Facebook. Et je n'ai pas mis son nom, mais c'est quand même quelque chose d'assez difficile pour la famille. Je voudrais qu'ensemble, en tant que Togolais, nous réfléchissions à la meilleure méthode pour dénoncer ces genres de pratiques. S'il faut exposer les auteurs, il faut les exposer parce que je suis de ceux qui pensent que quand vous exposez deux personnes sur la place publique, vous mettez leurs identités, leur visage même sur les réseaux sociaux. Demain, ils vont réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Donc, il faut que les citoyens, puisque l'État est défaillant, il faut que les citoyens s'organisent pour dénoncer ces genres de choses. On ne peut pas engager des gens dans les hôpitaux, sages-femmes, infirmiers, tout ça, qui sont payés par l'argent du contribuable, donc nos impôts, et qui ne font pas leur travail. Vous arrivez à l'hôpital,
Vous parlez aux gens, les gens sont sur WhatsApp, ils ont leur téléphone, ils vous insultent comme si vous êtes venu pour les déranger. Mais ils sont payés pour ça. Alors, si on a une méthode de dénonciation qui permet de les sanctionner, des retenues sur salaire, des mises à pied et parfois même des renvois de leur boulot, les autres vont se calmer, ils vont se discipliner. Donc, c'est un travail de dénonciation citoyenne que nous devons faire. Moi, j'encourage cette famille qui a perdu leur fille à aller à l'hôpital, au CHU Sylvanus Olympio, pour aller saisir l'administration, pour se plaindre de la sage-femme ou des gens qui ont posé cet acte-là. Il faut aller se plaindre véritablement. Il ne suffit pas de rester dans son coin, de pleurer, mais il faut aller se plaindre. S'il n'y a pas de retour, mais vous revenez voir la presse, on va les dénoncer. Il faut aller se plaindre pour dire, à tel jour, telle heure, j'ai perdu tel parent par négligence de tel médecin ou bien de telle sage-femme. La vie humaine est quelque chose de sacré. Des gens ne peuvent pas se permettre de jouer avec la vie des gens. Et ce que je dis là, ça peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas une question politique. C'est une question qui concerne nous tous. Donc ça peut arriver à tout le monde. Donc il faut que les gens s'organisent pour dénoncer des comportements comme ça. Ce n'est pas normal. Donc à cette famille-là, je leur souhaite mes condoléances et beaucoup de courage parce que perdre une femme et son enfant en accouchement, on imagine le drame que ça cela pour la famille. Donc voilà le deuxième cas que je voulais aborder. Le troisième cas, ce sont nos frères qui ont perdu la vie dans un accident effroyable aussi vers Atakpamé. Je pense qu'à l'entrée de la ville d'Atakpamé, dans la semaine, il y a eu une dizaine de morts. Comme toujours, on a vu le communiqué laconique du gouvernement, c'est du blablabla, voilà, il y a eu des morts, voilà, ils appellent les gens à respecter le code de la route et tout ce que vous pouvez imaginer. Dans les statistiques publiées régulièrement par le ministère du Commerce et de la Sécurité, le ministère du Commerce et son collègue de la Sécurité, la nationale numéro 1, Lomé-Dapan, est la route la plus meurtrière au Togo. C'est la route la plus meurtrière au Togo. Chaque année, peut-être jusqu'à 4000 morts sur cette route, peut-être parfois moins, peut-être un peu plus. Après, on ajoute les autres axes. Mais la question qui revient, ce n'est pas forcément... il y a l'incivisme des usagers, d'accord. Il y a les surcharges, d'accord. Mais ce n'est pas une route. Lomé-Dapan, ce n'est pas une route. Ça fait des années qu'on essaie de dénoncer cette histoire-là. Lomé-Dapan, ce n'est pas une route. C'est une piste. C'est une piste sur laquelle même pour que deux voitures se dépassent, c'est la croix et la bannière. Il faut faire attention. Ce n'est pas une route. Moi, j'ai des archives de la colonisation des années 50, des années 40. Quand vous voyez la route, puisque à l'époque, c'était une piste. C'est les colons qui l'ont tracée. Mais les dimensions n'ont pas évolué. Les dimensions n'ont pas vraiment évolué. On a juste, je ne sais pas comment dire, essayé de faire quelques aménagements et puis on a mis du goudron dessus. Les dimensions n'ont jamais évolué. En 1947, on était combien au Togo? En 1947, on était combien au Togo? En 1945, on était combien de personnes avaient de voitures? Le port autonome ne fonctionnait pas, il n'existait pas. Donc, on était combien en 1947? On était combien? Aujourd'hui, nous sommes... Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Il y a eu un souci avec la connexion, je pense. Donc, en 1947, on était combien? En 1945, on était combien? Il n'y avait pas encore le port autonome de Lomé. Il y avait combien de Togolais qui avaient des voitures? Et on pouvait les compter au bout des doigts. Peut-être c'était les responsables de l'administration coloniale. Donc, c'est en ce temps que cette piste a été tracée. Elle n'a jamais été élargie. 64 ans après, nous sommes incapables de dédoubler cette route-là, Lomé-Dapan. Et c'est en plus, c'est une route essentielle. Parce que c'est cette route qui permet au port autonome de Lomé de vivre. Le port autonome de Lomé ne serait rien sans la route Lomé-Dapan.
Puisque la grande partie des activités du port autonome de Lomé, ces clients viennent du Sahel. Donc, ne serait-ce qu'avec même les ressources du port autonome de Lomé, si on gérait bien le port autonome de Lomé, on pourrait dédoubler la voie Lomé-Sinkassé. C'est une voie de 600 km, 650 km. 650 km, c'est rien du tout. 650 km, c'est rien du tout. C'est absolument rien. Merci beaucoup, Kossi, pour les étoiles. 650 km, c'est absolument rien. Les gens font des autoroutes de 10 000 km, 20 000 km. Mais 650 km, depuis 64 ans, on n'est même pas capable de Lomé à Thiévié de dédoubler la voie, de faire une double voie, Lomé-Thiévié. On n'est pas capable. Mais si la voie était dédoublée, même si ce n'était pas une autoroute, même si ce n'est pas une autoroute, on éviterait moins des accidents. Donc, la première cause des accidents sur cette route-là, c'est l'étroitesse de la route, c'est l'étroitesse de la voie. Après, il y a tout ce qui rentre dans la négligence des autorités, la négligence des usagers. Et il y a un phénomène au Togo que personne ne perçoit. C'est quoi le phénomène? Puisque la route est déjà assez étroite, ou nos routes sont déjà assez étroites, vous avez des camions qui tombent en panne régulièrement sur ces voies-là. Dans un pays organisé, un camion qui tombe en panne sur une route comme ça, elle ne ferait même pas 2 heures du temps. On devait avoir dans chaque région, chaque préfecture, des remorqueurs ou des camions qui enlèvent, qui traînent les titans là. Et une fois que qu'une voiture tombe en panne, on l'enlève rapidement dans les 2 heures qui suivent. Pour des questions de sécurité routière, on enlève le truc et puis on dégage la voie. S'il faut amender le chauffeur, il faut l'amender. Si c'est une panne due à une négligence, il faut amender le chauffeur. Donc, vous avez des titans ou des camions qui tombent en panne, mais ils restent là-bas même parfois 1 mois, 2 mois, plusieurs jours. Alors que la voie n'est pas large. Parfois, certains conduisent, et puis la nuit, ou même pendant le jour, par inattention, ils vont en collision avec ces véhicules qui sont stationnés. Je me rappelle, j'étais allé à Tado l'année surpassée pour faire un reportage, et il y a un camion qui a brûlé juste dans un virage, avant de rentrer à Tung, un virage du Mono, à côté du pont. Et ce camion a brûlé depuis 1 an. Et personne ne venait enlever ça. Parce que il fallait faire venir un gros camion remorqueur de Lomé pour pouvoir tirer ça, le jeter dans le ravin. Personne ne voulait faire ça. Et pourtant, les gens faisaient des accidents là-bas. Il a fallu que je prenne une vidéo, je prenne une photo, que je fasse du bruit pour qu'on envoie une équipe de Lomé pour aller enlever ce camion de la route. Et peut-être on a sauvé beaucoup de vies humaines. Donc, quand on nous dit dans le communiqué du gouvernement qu'il y avait un véhicule qui était en panne, en stationnement, à l'entrée de la ville d'Atakpamé, et que le chauffeur, en faisant un mauvais dépassement, s'est retrouvé en collision avec un autre véhicule, on voit bien que c'est la faute de ceux qui doivent assurer la sécurité routière. Les commissariats, les policiers qui sont sur la voie, les gendarmes qui sont au-delà des préfectures et qui regardent les véhicules stationnés, ils doivent faire des rapports à leur patron. Ils doivent avoir un mécanisme pour dégager les voitures en temps réel. Pour que les voitures ne deviennent pas un danger, les camions ne deviennent pas un danger pour les usagers habituels. Donc voilà, on a perdu une dizaine de vies comme ça par la négligence de quelques individus. Et bien évidemment, on va dire que les enquêtes sont ouvertes, elles ne seront jamais fermées, et la vie continue jusqu'au prochain accident. Voilà comme ça comment les gens meurent chez nous par négligence. C'est quand même douloureux, mais pour régler ce problème, la route Lomé-Dapaon, elle doit être dédoublée. Il y a quelqu'un qui nous a dit en 2005 qui ont fait l'autoroute de l'espoir, je ne sais pas quoi. Depuis 2020, il est toujours dans les études de faisabilité. Il n'a même pas commencé. Alors que ses voisins à gauche et à droite font des routes en 5 ans, font des autoroutes en 5 ans. Donc, Lomé-Dapaon, ce n'est plus une route. C'est une piste sur laquelle on a mis un peu de goudron. Elle n'est même pas harmonieuse, elle n'est même pas uniforme. Vous allez à certains endroits, elle est dégradée, à d'autres endroits. Donc, nous ne sommes pas capables, avec toutes les richesses que nous avons, de faire une route sur 600 km, une double voie. Il y a la ministre
du développement à la base, là, comment elle s'appelle, Myriam Dossou, qui allait sur une radio pour dire que le Togo n'a pas de ressources pour faire une double voie. Vous imaginez ça? Une ministre qui dit ça? Le Togo qui a le phosphate, le clinker, l'or, le manganèse, le marbre, qui a le port autonome de Lomé, qui est une place financière dans la sous-région, le Togo n'a pas l'argent pour faire une autoroute sur 600 km. C'est une ministre qui va dire ça sur les médias. C'est parce qu'il n'y a aucune volonté politique. Les gens ne veulent pas développer le pays. Vous imaginez ça? Même depuis 58 ans que les Gnassingbé sont au pouvoir, si chaque année, ils faisaient 10 km d'autoroute, ils seraient déjà peut-être à Kara ou à l'entrée de Dapon. Si chaque année, ils faisaient 15 km de route, chaque année, on fait 5 km de route, d'autoroute là, ils seraient à l'entrée de Dapon. C'est un échec total. Et donc, conséquence, cette route fait énormément de morts. Et tout le monde est concerné. Parce que les dirigeants, eux, ils ne prennent pas cette route. Hein. Fort Gnassingbé, peut-être, il ne sait même pas la dernière fois qu'il a pris cette route. Hein. Il va à Lomé Dapaon en avion. Hein. Lomé Kara plutôt en avion, Niamtougou. Il va tous les jours. Hein. Il peut aller 2 fois par jour en avion. Et il ne circule pas. Hein. Il ne passe pas par la route. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. C'est pas son problème. Lui, il est dans les airs. Lomé Niamtougou, tout le temps, c'est un jet privé. Donc, il ne connaît même pas l'état de la route. C'est ça la réalité. Donc, on souhaite vraiment paix aux âmes de ceux qui sont décédés, prompte guérison à ceux qui ont été... ceux qui sont blessés, et on espère que de telles choses ne vont pas se reproduire encore dans notre pays, et qu'au niveau du ministère de la Sécurité et du ministère du Transport, on mettra un dispositif en place pour dégager en temps voulu tous les camions qui tombent en panne sur la grande route, sur la nationale numéro 1, et sur les routes secondaires aussi, Lomé-Palimé, Lomé-Anéron. Il faut avoir un dispositif. Il y a même des privés. Vous concédez ce marché à des privés, les gens vont acheter des camions remorqueurs. Une fois que ces véhicules tombent en panne, ils vont les dégager. Après, ils vont facturer l'État. Vous allez les payer. Il faut avoir de l'imagination pour sauver des vies humaines. Il y a des privés qui sont là. Des gens peuvent mettre des sociétés et avoir des gros camions pour dégager tous les véhicules qui tombent en panne sur la route pour que la voie soit dégagée. Et que des gens circulent sans danger. Ça, c'est des réflexions à faire au niveau des ministères de la Sécurité et des Transports. C'est leur rôle. Mais vous avez des accidents chaque année, vous avez 5 000 morts, 6 000 morts chaque année sur les routes. Et vous ne faites aucune réflexion. La seule réflexion que vous faites, oui, que les gens conduisent en état d'ébriété, les gens conduisent excès de vitesse, les gens font surcharge. Mais il n'y a pas que ça qui tue les gens sur les routes. Il y a l'état même des routes. Il y a la négligence humaine. Il y a les gens qui font des mauvais parkings. Il y a des véhicules qui tombent en panne et qui constituent des accidents. Des dangers pour les... Puisqu'on a une route qui est sollicitée par les pays du Sahel. Donc les titans tombent en panne régulièrement. Les titans tombent en panne régulièrement. Les camions tombent en panne. Donc pour préserver la vie des Togolais, une fois qu'un titan tombe en panne, il faut le dégager de la voie principale et le mettre à côté. Franchement... Voilà les coups de gueule sur les 3 sujets que je voulais partager avec vous.